Bonjour à toutes, je me retrouve aujourd'hui autour du patron de la blouse Moore. Donc on va coudre le col. Vous êtes renvoyé sur d'autres tutos pour les poignets, pour l'assemblage de la blouse. Pour les poignets, j'utilise évidemment tout le temps la même technique. Donc on va voir toutes les étapes. C'est une jolie petite blouse qui aura des styles différents selon le tissu que vous allez coudre. Si c'est du coton, ça sera beaucoup plus en l'air. Et si c'est de la viscose, ça sera plus tombant. Donc je vous dis à tout de suite, le tuto il démarre, on y va. On en est là, on va poser le col. Donc vous êtes passé par Pima pour assembler la blouse puisque c'est le même procédé. Ensuite vous avez été renvoyé sur Makiko pour coudre la fente et les poignets que je n'ai pas encore posé sur celle-ci parce que je suis un peu à la bourre au niveau du tuto vidéo pour le col. Donc on va procéder au montage du col de la blouse Moore. J'ai indiqué le milieu devant et le milieu dos, d'accord, des deux côtés. Je mets de côté. J'ai reporté mes repères coulisses sur le patron. Donc on va venir épingler de repère à repère, endroit contre endroit, et on le fait que d'un seul côté pour le moment parce qu'on va vérifier, on va faire d'abord un côté, ensuite on va vérifier sur la blouse pour tracer, pour mettre le repère pour coudre l'autre côté, d'accord. Vaut mieux perdre 5 minutes qu'une demi-heure à tout découdre, recouper un col, etc. Enfin bon voilà, vaut mieux vérifier en amont. Donc là pour le moment on le fait d'un seul côté, endroit contre endroit, et on va coudre à 1,5 cm du bord comme indiqué dans le guide de montage, largeur de point 2,5 jusqu'au repère coulisses, et on se retrouve tout de suite. Donc là c'est cousu. Bon, pour le moment je m'occupe pas du fer, je vais juste le retourner pour pouvoir l'épingler, et surtout je veux pas perdre mon tracé de l'autre côté. Bon, j'ai marqué le milieu mais je vais l'épingler comme ça tout du long. Alors donc c'est de ce côté, voilà, parce que vous avez un côté qui est plus long et ça c'est la finition intérieure pour presser un repli et coudre le col à la fin. Donc c'est bien le côté le plus court qu'on va coudre en premier. Donc on se met bien au milieu et on va juste regarder la taille parce que j'ai mis un petit peu plus, et ensuite tout dépend des tissus, hein. Une viscose ça va sacrément se détendre alors que du coton ça va quasiment pas bouger, mais voilà, je préfère quand même vérifier avant parce que si c'est pour perdre du temps après, une fois qu'on a fait les finitions aux extrémités des cols pour faire la coulisse et les ourlets et tout redéfaire, c'est pas la peine. Bon, pour le moment je m'inquiète pas du basculement des surplus de couture, on les vérifiera après quand on mettra vraiment le col, quand les extrémités seront cousues. Bon, j'ai même pas regardé si j'étais bien devant, mais c'est pas grave. On le fera vraiment bien après. Après, il faut vraiment vérifier, hein, parce que si on coud le début du col, les extrémités de la coulisse sur le dos, ça va pas. Alors, hop, zou. Voilà, donc là, on se prend un petit pilote ou une craie. Voilà, je vais bien mettre mon repère. Et là, je vais coudre à cette hauteur. On prend sa petite règle japonaise et je trace mon trait de couture. Il est où mon trait? Il est là. Donc voilà le trait de couture, hein. Pour l'autre extrémité, on est obligé de désépingler puisque de toute façon il va falloir coudre les extrémités, faire la surpiqûre pour la coulisse sur le col, donc on enlève tout. Donc là on a cousu un côté, donc je me remets côté envers et on va faire pareil. Donc là on se remet repère coulisse contre repère coulisse,
comme on a tracé notre repère, et je vais coudre, voilà, jusqu'ici. Et donc là, je vais coudre sur le trait jusqu'au repère de la coulisse. Largeur de pointe de 5 toujours. Donc on retaille un peu parce qu'on n'a pas besoin de tout ça pour faire l'ourlet. Donc à 1,5 cm à vue de nez, hein, vous pouvez prendre votre règle, vous retracez le trait. Voilà, donc maintenant on va marquer le repli de l'ourlet du bord extérieur. Comme ça va nous indiquer où on va, où on aura la dernière pliure pour l'extrémité de la coulisse et que ce soit bien aligné. Bon, on fera mieux tout à l'heure. Là pour le moment, voilà, donc là. Je vais même regarder de ce côté, voilà, pour voir. Qu'on soit bien d'équerre. Avec le bord extérieur qui est plus long. Donc on fait pareil de l'autre côté. On retourne et on va presser. Bon, en fait c'est très simple, mais c'est vrai que un visuel c'est toujours plus facile. Donc là pareil. Bon, en plus, j'ai de la chance, c'est du Vichy, donc du coup, il y a des lignes, c'est plus facile. Donc là, je vais le refaire un peu, parce que ça part un peu en travers. Voilà, parce que c'est quand même le col, c'est ce qu'on va voir, vraiment, c'est le devant. Donc voilà, donc là, on a pressé, donc maintenant, on le retourne. On prend des ciseaux, donc on le retourne, je vous le montre sur un côté, donc ça sera pareil, on refait de l'autre côté sur chaque extrémité. Donc là on est là, donc on a bien notre repli qui nous indique la fin de l'ourlet, donc on coupe en biais, on fait attention de ne pas couper en dessous, on coupe, voilà, on prend le fer, et donc on va faire un repli pour faire l'ourlet. Donc là un premier repli jusqu'à la ligne du pli. Donc là, on replie, voilà. Pareil de ce côté, on se met bien premier repli jusqu'à la ligne du repli qu'on a pressé. Regarde si c'est quand même bien droit. Ouais. On va aller coudre le petit ourlet largeur de point 3, donc on coud à 1 mm du bord du début jusqu'à la fin. De l'autre côté, on fait pareil et on se retrouve ensuite. Donc là, on en est là. Donc on coupe le petit triangle qui était dans le biais. Donc on le fait des deux côtés évidemment. Là on va diminuer évidemment parce qu'on n'a pas besoin de garder tout ça. Ça va créer de l'épaisseur. Donc on coupe à 0,5. On retourne. Donc voilà la finition des extrémités du col. Maintenant, on va pouvoir presser le col à l'endroit, coudre la coulisse. Donc on fait en sorte, bon, moi j'ai des carreaux donc c'est bien. Mais cela dit, voilà. Bon, de toute façon, c'est jamais parfait, hein. Le tissu, ça bouge. De côté, les deux extrémités. Ensuite, on va tracer un trait de couture. Donc, c'est simple, hein. La coulisse, elle est ici. Là, ça, c'est le haut du col. Donc, on va tracer un trait pour rejoindre les deux extrémités. Bon, normalement, 5 cm du haut. Donc, bim. Sauf qu'évidemment, là, je vois, c'est pas du tout aligné. De toute façon, ça sera perdu dans les fronces, hein. Donc là, voilà, on rejoint l'extrémité de l'autre côté. On vient surpiquer sur la ligne tracée, largeur de point 3. On presse,
ça va détendre la tension de notre fil cousu. Voilà, donc là le col, il est prêt à être épinglé. On va mettre une épingle sur le milieu du volant. Alors je le mets de ce côté parce qu'on n'oublie pas, on épingle le côté le plus court. La blouse à l'endroit, donc on a mis le repère pour indiquer les milieux, on regarde surtout le devant et le dos de la blouse. Bon, moi je mets toujours parce qu'après en plus là avec ce tissu, une fois qu'il est coupé, on sait plus où est l'endroit, où est l'envers, donc voyez là 2 traits c'est l'envers et un trait je m'étais trompée, un trait c'est l'endroit, donc là je sais que là je suis bien sur l'endroit, donc on vérifie bien ça. On va épingler les extrémités, enfin d'abord le dos d'ailleurs, ça évitera que ça tournicote. Donc endroit contre endroit, milieu dos contre volant dos, milieu du volant. Et ensuite, donc on ne prend pas les deux côtés, hein, ça c'est la coulisse. Hein. On se remet à l'endroit et on se met bien bord à bord. D'ailleurs je vais aller faire une petite couture pour maintenir ça, parce que ça évite de voir le surplus de couture après à l'intérieur. Donc là, ce côté, l'autre côté. Donc bien au milieu et je vais aller faire une petite couture de maintien ici. Ça évitera que ça s'écarte ensuite. Donc petite piqûre de maintien, vous voyez à 2 mm du bord. Ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes et c'est toutes ces petites actions qui vont faire que ça sera bien fini. Donc là, milieu devant, milieu dos, on tend. Ça serait bien que ça descende tout ça. Voilà, comme ça je vais déjà épingler une première fois, bien placer le tissu. Et après on rajoute des épingles. On vérifiera les surplus de couture après. On va déjà épingler tout le tour et après on va vérifier les surplus de couture. Et vous voyez, ça tombe pile poil parce que du coup, comme on a déjà fait un premier épinglage, on a mis le repère. Et quand on pose des ceintures ou une parmenture ou tout ce que vous voulez, mieux vaut faire cette vérification. Ça fait gagner du temps. Parce que coudre vite, c'est bien. Mais coudre vite et bien, c'est mieux. Donc là, pareil. Une fois qu'on a fait le milieu, on ajoute des épingles entre. Et quand on fait le milieu avec le tissu, c'est bien parce qu'il a une bonne tension et ça évite d'avoir la vague. La petite vague quand on coud, bon des fois on l'a, hein, c'est pas non plus à 100%, hein, mais en tous les cas, ça aide. Donc là on se dit c'est prêt à coudre. Donc toujours pareil, on a cousu le côté le plus court. Hein. Là on voit bien, ça dépasse. Alors maintenant, on va vérifier les surplus de couture parce que vous savez que on a basculé sous les bras la couture d'un côté, la couture de l'autre afin d'avoir un bon alignement de la couture. Donc du coup, eh ben, il faut se méfier. Donc là, je vais regarder. Donc là, c'est bon. Là, c'est basculé du bon côté. Ok. Alors ensuite, là, c'est basculé du bon côté. Vous voyez là, c'est bien du bon côté. Et alors attendez, parce qu'on ne voit plus rien du tout là-dedans. Voilà, donc là c'est pas bon. Vous voyez, c'est basculé de ce côté. Et là, j'ai épinglé de ce côté. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Hop, on change le côté. On met une épingle dessus comme ça sous la machine. On le sait. Et vous voyez, on est bien du bon côté. Et là, pareil. Et bien là, pareil. Vous voyez, là, je suis de ce côté. Donc comme c'est cousu, c'est lui qui a raison. On épingle le surplus de couture du même côté. Comme ça, quand on repassera, ça sera nickel. Donc maintenant, tout est installé. Donc c'est un peu large, hein, mais comme il n'y a pas d'ouverture, il faut passer la tête. Et puis en plus, on peut jouer avec le ruban. Ça veut dire qu'on peut porter la blouse un petit peu qui tombe sur les épaules ou alors très serrée autour du cou. Enfin bon, voilà, ça permet de faire plusieurs styles pour s'habiller. Je pense au printemps ou en été. Donc là maintenant, une fois que c'est épinglé,
on va coudre donc à 1 cm du bord, tout le tour, hein, d'une extrémité à l'autre. Et alors moi d'ailleurs, vous savez quoi, je démarre toujours un petit peu sur le dos, je préfère, parce que comme après je repasse dessus ou on fait le point d'arrêt, on va éviter de le faire devant. Donc voilà, je cherche où est ma manche pour avoir le dos, et donc je vais démarrer la couture, voilà, après la manche, après le surplus de couture de la manche dos. Ou là, même ici, comme ça, voilà, on se rappelle, et on garde bien les surplus de couture, on a mis une épingle, on vient de vérifier. Donc largeur de point 2,5, on fait tout le tour. Et évidemment, quand on repasse au niveau du devant du col, on veille à bien mettre le devant, tenir pour que ce soit bien bord à bord, en tout cas le plus possible. Donc maintenant, on va mettre la blouse à l'envers et on va presser les coutures, on va les plaquer vers le haut. Et là, c'est déjà quasiment fini, hein. Surplus de couture, on plaque tout bien ça, voilà. Bon, de toute façon, je vais prendre la Jeannette après parce qu'on va repasser de l'autre côté aussi pour bien ouvrir le sillon de la couture. On se met à l'endroit et pareil, on repasse. Le repassage, c'est la vie en couture. Donc toujours surplus de couture plaqué en dessous. Et là, on tire bien sur la couture d'assemblage pour faire la finition à la fin. Si vous voyez, d'un seul côté, c'est pas suffisant. Donc toujours couture en l'air derrière. Vous voyez, si on le fait que d'un seul côté, c'est pas bien fait. On le fait à l'envers déjà une première fois pour bien basculer les surplus de couture. Et après à l'endroit pour bien aplatir, bien ouvrir. Là c'est bien plat, on est bon. Alors ensuite on va venir aussi créer le repli. Il va falloir voilà replier, donc normalement c'est 1 cm. Voilà, je regarde, il faut bien que ça englobe tout. Donc le but du jeu c'est de descendre de la couture d'assemblage. Le repli doit dépasser au moins de 2 mm pour être confortable de cette couture d'assemblage. Comme ça, quand on va venir coudre dans le sillon qui est la couture d'assemblage, et bien du coup, le repli sera bien pris dans la couture. Donc je regarde à peu près et après je vais faire un repli. Voilà. Donc on y va, on peut déjà presser le repli, comme ça on est tranquille, et après on va vérifier avec une épingle, comme c'est indiqué dans le guide de montage. Donc on y va, on est où? Voilà, on ne prend pas le dessus du col, hein, pas le dessus du col, le haut du col, le col. Là on s'occupe que du bas, le fameux côté qui était plus long. Et de toute façon on va réajuster après quand on va épingler, on va voir tout de suite où la couture va se mettre. Et donc on réajuste. Mais c'est déjà bien de faire un premier repli au fer. Comme ça c'est déjà fait, c'est plus pratique de le faire comme ça. Donc on dégage bien le col en dessous. Donc j'arrive de l'autre côté. Donc là c'est pas mal, c'est du Vichy, bon c'est du coton, c'est les coupons de 3 mètres au marché Saint-Pierre, au coupon de Saint-Pierre, et je pense qu'il doit y avoir un petit peu de polyester dedans parce qu'il est pas si épais que ça et il a un joli tombé. Donc à mon avis c'est pas du 100% coton. Pouf, voilà, donc là on est bon, on est comme ça. Donc maintenant on va épingler pour voir si on est juste. Donc là l'extrémité, vous voyez je voulais que ce soit rapproché parce qu'il y a le surplus de couture dedans. On prend les épingles, on pique dans le sillon de la couture d'assemblage et là on arrive là. Et c'est plutôt pas mal, comme ça ça nous laisse un petit peu de marge, on n'est pas à 1 mm, on est bien. Bon, je revérifierai tout à l'heure s'il est bien mis, parce que des fois on voit rien, on est à l'envers. Donc là pareil, hein, on tend, voyez, pour placer le tissu, et je vais mettre entre. Dans le sillon, là ça commence un petit peu à être un petit peu large. Voilà, 2 mm c'est bien, c'est un max. Hein. Après, si vous cousez, si vous êtes à 4 mm ici, là, ça va commencer à pas être très joli. Donc c'est pour ça qu'on va épingler et voir comment ça se place derrière. Donc dans le sillon, puisque on va piquer avec l'aiguille de la machine après ici. Moi je n'aime pas les surpiqûres et là je sens, ouais c'est beaucoup. On va arriver à ajuster après. Donc là pareil, je vais prendre mon extrémité, d'ailleurs que je regarde, parce que je veux un truc bien d'équerre et bien rapproché. Il y a le surplus de couture. Hop. Ouais, là c'est vraiment trop en haut.
Donc là pareil, je tends pour répartir mon tissu. En fait, on vérifie tout, comme ça, quand on est sur la machine, on est tranquille. On sait que à 98%, on va être bien. Sur l'envers, on regarde où ça a piqué, puisque là, on va coudre, ça va coudre ici. Là, c'est pas mal. Ok. Alors là, je vais peut-être diminuer un peu, parce que c'est beaucoup, là. Un tout petit peu. Voilà, on est beaucoup aussi. Là aussi, hein. Couture en l'air évidemment, hein. Donc je vais repiquer dans le sillon. Ouais, c'est mieux, là ça va piquer ici. Bon, après c'est que l'intérieur du vêtement, mais bon, vous savez comme on est après, on aime bien que notre vêtement soit joli aussi à l'intérieur. Donc là c'est vraiment trop, vraiment trop. D'ailleurs ça se voit, hein, ça fait une courbe. Ok, donc là on est bien. Là je trouve qu'on est aussi encore... Ici on est bien, on est même un peu limite. Par contre là on est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut. Et ici beaucoup trop haut aussi. Alors c'est mieux quand ça match du premier coup. Alors voyons voir ça. Ouais, ça c'est bien. Bon, je pinaille, hein, mais bon, là c'est bien. On est beaucoup moins en hauteur. Donc maintenant, on se met à l'endroit. Donc on se met sous la machine. Et quand on est sous la machine, donc vous mettez bien le petit repère rouge de l'aiguille ici, là, enfin le repère rouge sur l'aiguille, pardon. Et donc ensuite, voilà, on vient coudre ici dans le sillon. Et quand on est sous la machine, de toute façon, on sent si le tissu du dessous, le repli de l'ourlet, s'il est bien pris dans la couture. Alors pareil, je vais pas démarrer ici parce que sinon après point de chevauchement, point arrière pour la finition qui va être visible, donc je vais plutôt pareil, je vais démarrer après l'épaule derrière. Donc on y va largeur de point 3 du début jusqu'à la fin. Et donc voilà, donc c'est le moment de vérifier que l'intérieur du col soit bien pris dans la couture et donc c'est bon. Donc à ce niveau là, il faut faire le ruban. Je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est quand même tout simple à faire. Donc vous avez deux tailles de ruban. Vous avez le ruban déraisonnable. Donc le déraisonnable, il est large. Et vous avez le ruban raisonnable qui est moins large. Donc moi j'ai une petite préférence pour le ruban déraisonnable qui fait un large nœud. Donc simplement vous le coupez. Vous faites une première couture endroit contre endroit. Vous laissez bien une ouverture pour le retourner. Vous le retournez, vous le surpiquez. Ensuite, il faut simplement l'enfiler dans la coulisse. Vous pouvez aussi acheter un ruban en satin ou en velours. Évidemment, comme la coulisse fait 4 cm, 38 mm, 35 mm, voilà, pas plus, parce que bon, si c'est un satin, il va être plus mou, il va passer, mais le ruban velours, il est un petit peu plus rigide. Donc ça, c'est pour contraster, ça lui donne un autre style. Ensuite, je l'ai cousu aussi en satin. Alors en satin, ça glisse, mais alors c'est du plus bel effet. Alors par contre, voilà, vous avez un col qui va être plus glissant, évidemment. Et alors là, du coup, évidemment, comme c'est mou, hein, sur de la viscose, ça sera pareil, hein, le col ne va pas tenir en l'air, évidemment. Mais du coup, vous venez presser un pli après la coulisse. Voilà, on va casser le col. Et là, c'est très joli avec le ruban. Ça peut faire un peu style col Pierrot. C'est un autre style quand c'est un tissu qui est plus mou. Avec le coton, ça va tenir en l'air, plus genre victorien, et là ça va retomber, voilà, ça va faire un style différent. Donc ensuite vous avez l'ourlet à faire. L'ourlet, c'est très simple, hein. Vous faites un premier repli et un second. Vous marquez le premier repli, je vais vous le faire juste sur le côté. Voilà, vous marquez. Voilà, une fois que vous avez pressé vos deux replis, le premier d'1 centimètre, là il est un peu large, et le second, ça marque le trait de pliure. Et là, vous coupez, je ne vais pas le faire parce qu'il est un peu large, vous coupez sur les deux replis du surplus de couture. Ça vous permet de basculer ce côté de l'autre côté. Et du coup, voilà, ce côté va rester par là, celui-là va partir ici, et ça fait moins d'épaisseur sur les côtés. Je suis sûre que vous connaissez cette astuce. Avec le ruban
qui est beaucoup plus large. Il fait 8 cm de large une fois qu'il est cousu. Donc là, on peut faire le nœud. Voilà, on ne serre pas totalement. Là, on ressort. Voilà. Et on le repasse dans le nœud. Ça sera plus joli. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'ai été ravie de passer un moment avec vous. J'ai hâte de voir toutes vos réalisations. Donc n'hésitez pas à me taguer Bertine à Paris, Bertine Amour. Et comme ça me permettra de partager. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Et puis bon Noël, hein, parce que je sais que ça va bientôt arriver. Bon, peut-être qu'on se croisera au CSF. Allez, à bientôt. Ciao!